Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 28 février 2023 et dans cette vidéo nous allons parler de Proxmox et à travers ce court tutoriel je vais vous expliquer comment activer les mises à jour sur votre serveur Proxmox afin de bénéficier des mises à jour de la base Debian mais aussi des nouvelles fonctionnalités offertes par Proxmox. Donc ici, j'ai installé un serveur PVE pour Proxmox Virtual Environment. Il est installé tout frais dans sa version 7.2. À savoir qu'en février 2023, la dernière version de Proxmox est la version 7.3. Sachez que par défaut, lorsque Proxmox est installé, seules les mises à jour de la base Debian sont fonctionnelles. On a un dépôt qui nous est fourni, qui est le Proxmox Enterprise, dépôt Proxmox Enterprise. Il est actif, mais on n'a pas de licence parce que nous n'avons pas souscrit au support disponible chez Proxmox. Et donc, si je vais ici sur mon serveur Proxmox, dans la section Updates, alors j'aurais pu vous mettre ça en français, hop, donc si je vais dans la section mise à jour, voilà, vous voyez ici que j'ai des mises à jour 94 de la base Debian, mais aucune mise à jour de l'interface Proxmox. Et donc, je vais rester dans la version 7.2 de Proxmox. D'ailleurs, si je clique sur rafraîchir ici, on nous dit qu'on n'a pas de souscription valide. Et donc, la mise à jour des dépôts Debian se fait avec succès. Et vous voyez qu'on a une erreur ici sur le dépôt Proxmox Enterprise. Donc, ce qu'on va faire ici, on va dans un premier temps, ajouter le dépôt qui s'appelle No Subscription. Pour cela, ici, on va aller dans le petit sous-menu Repositories, ici, donc je vous réduis ça, voilà. Et donc là, vous voyez que on a un avertissement parce que le dépôt Enterprise est activé, mais on n'a pas de souscription, d'inscription active. Donc, on va cliquer ici sur Ajouter. OK. Et là, dans le repository, on va aller chercher le dépôt qui s'appelle No Subscription, ici. Donc là, la description nous indique qu'il s'agit du dépôt recommandé pour les tests et l'utilisation hors production. Ces paquets ne sont pas aussi lourdement testés et validés que le dépôt Enterprise, qui lui est prêt pour la production. Alors, il est indiqué ici que vous n'avez pas besoin de clé d'abonnement pour accéder à ce référentiel. En fait, comment ça se passe chez Proxmox, le processus de validation des paquets? C'est simple. Les nouvelles mises à jour de Proxmox arrivent dans le dépôt test. Là, c'est testé. Une fois que c'est testé depuis un certain temps, les mises à jour arrivent dans le dépôt No Subscription. Donc là, on n'a pas de support, mais on bénéficie des mises à jour. Et s'il n'y a vraiment pas de gros problèmes, ensuite, ces mises à jour sont poussées dans le dépôt Enterprise. Donc le dépôt Enterprise est encore plus sûr, si on peut dire ça ainsi, d'un point de vue nombre de tests effectués. Après, le dépôt No Subscription est suffisamment stable. L'avertissement qui nous est mis ici, à mon avis, c'est juste pour mettre hors de cause l'équipe de Proxmox en cas de trou dans la raquette, d'un bug qui n'a pas été vu lorsque ça a été testé et que c'était présent dans les dépôts tests. Donc là, on se met bien sur Repository No Subscription, on ajoute. Et donc, on a ici le dépôt qui est là, qui s'ajoute, download.proxmox.com/debian/pve. Et ici, on est sur le composant No Subscription. Une fois que c'est fait, donc là, on a cette fois-ci la coche verte, comme quoi on a enfin des mises à jour pour notre Proxmox VE, Proxmox Virtual Environment. On a l'avertissement ici qui nous dit bien que No Subscription n'est pas recommandé pour de la production. Et là, on a toujours notre dépôt Enterprise. Donc maintenant, on va simplement désactiver le dépôt. On va aller dessus ici et on fait Disable. Voilà, ça le décoche. Nickel. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir mettre à jour notre système Proxmox. Et oui, regardez, je vous remets ici la liste des tâches. Je vais dans Mise à jour. Je fais Rafraîchir. Donc là, on nous dit toujours qu'on n'a pas de clé
d'abonnement valide, hein. Mais vous voyez que cette fois-ci, on a les mises à jour qui sont possibles sur ce dépôt communautaire, un PVE No Subscription. Et donc là, vous voyez que ça s'est passé avec succès. On a un statut OK. Et donc là, j'ai bien les 96 mises à jour que j'avais déjà tout à l'heure de la base Debian. Et on a 62 mises à jour en provenance de Proxmox. Et donc là, vous voyez, on a tous les composants de Proxmox qui vont se mettre à jour. CoroSync pour la partie cluster, libproxmox. Et vous voyez que on a bien cette fois-ci la mise à jour de notre Proxmox 7.2 vers la version 7.3. Donc vu qu'il n'y a plus d'erreur, eh bien on va appliquer les mises à jour. Alors soit vous pouvez le faire directement en ligne de commande à apt get update puis apt get dist upgrade. Vous pouvez le faire en SSH. On peut le faire directement depuis l'interface. Donc on ne va pas se priver. Voilà. Alors bien sûr, manuellement, vous pouvez modifier les dépôts, hein, en allant modifier directement le fichier source.list. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article linuxtrix.fr qui vous remet les captures d'écran des manipulations qu'on a fait en graphique ici, mais également la procédure en ligne de commande. Donc là, je vous accélère la mise à jour, vu que ça prend un petit peu de temps, et je vous reprends après pour vérifier qu'on a bien basculé en Proxmox 7.3. Et voilà, donc la mise à jour est terminée. Alors ici, on a eu une mise à jour du noyau, donc on nous invite à redémarrer le serveur Proxmox pour le prendre en compte. Donc si bien sûr vous n'êtes pas dans le cadre d'un serveur Proxmox dans un cluster ou dans un système avec plusieurs serveurs, le fait de redémarrer le serveur Proxmox va entraîner l'arrêt de toutes les machines virtuelles et de tous les conteneurs qui tournent dessus et d'entraîner l'indisponibilité du stockage qui est attaché sur le serveur Proxmox lui-même, évidemment. Donc nous, on va redémarrer ici le serveur Proxmox directement en graphique avec le bouton redémarrer. Et donc, ce redémarrage va s'occuper comme un grand, vous voyez, de stopper toutes les VM et conteneurs avant de procéder au redémarrage. Alors, le temps que le serveur redémarre, je tiens juste à vous préciser que ici, on va passer de la version 7.2 à 7.3 de Proxmox Environment. Donc, lorsque vous avez un saut de version de Proxmox, n'oubliez pas de lire quand même les notes de version, puisque dans les notes de version, vous allez peut-être apprendre qu'il y a des actions à prendre en compte. Voilà, pensez bien à noter les nouvelles fonctionnalités, à voir s'il n'y a pas de la configuration à vérifier, s'il n'y a pas des changements importants entre deux versions de Proxmox qui, par conséquent, pourraient vous poser des problèmes sur les machines qui tournent. Et bien sûr, si vous avez plusieurs serveurs Proxmox dans un cluster, il faut bien sûr penser à régulièrement mettre à jour l'ensemble de vos serveurs pour qu'ils soient dans la même version tous. C'est quand même plus propre d'avoir tous des Proxmox en version 7.3 par exemple, de ne pas avoir deux serveurs en 7.2, un serveur en 7.3, essayez de tout mettre à jour en même temps. Et donc vous voyez, le temps que je vous dise cela, le serveur a automatiquement redémarré, on est bien sur Proxmox 7.3 ici, et mon serveur a bien redémarré. Et après le redémarrage, eh bien, il redémarre toutes les VM et conteneurs que vous avez éventuellement planifiés en démarrage automatique. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel sur Proxmox vous aura plu. Il a été né à la suite d'une question qui m'a été formulée, comme quoi un abonné s'étonnait un petit peu de ne pas voir la nouvelle version de Proxmox arriver. Donc il faut bien activer les dépôts ici, comme on l'a vu ensemble. Dans tous les cas, vous aurez dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article linuxtrix.fr qui vous explique tout ça de manière écrite et avec des captures d'écran. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.